24. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnez, au verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Au verset 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 28, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Wow. Donc, c'est clair, non? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, le verset est pertinent, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les impies. Ouais, non, c'est clair. Ça a affecté l'âme. Ce que le corps fait, mais t'es sérieux, là? l'âme. Allô? Quand le frère disait que ça affectait l'âme, en fait, ce n'est pas le corps. Attendez, frère, Flèche, laisse-le finir, non? Si tu as des objections à faire, tu vas le faire, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. Parce que, attends, le frère, vas-y. Il y a parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En fait, le corps, ce n'est qu'un canal que l'âme utilise pour pécher. Donc, quand nous faisons de mauvais actes, c'est notre âme qui pêche. Et ces désirs-là sont influencés et ça vient de nos corps. Et ça attaque directement notre âme. Et quand vous décidez de faire du mal, vous le pratiquez extérieurement par votre corps. Et quand vous connaissez déjà la vérité, cela veut dire que vous êtes déjà chrétien. On vous a déjà prêché sur le pardon. On vous a déjà baptisé. On vous a déjà fait passer par le baptême du Saint-Esprit. Mais après, vous continuez toujours à pécher. La Bible est claire. Il n'y a plus de pardon de péché pour vous. Parce que vous le faites exprès. Et si vous continuez, vous verrez que même la Bible dit, c'est comme si vous clouez pour la deuxième fois Jésus-Christ sur la croix. Donc le libertinage n'est pas la grâce. La grâce, c'était juste le sang des animaux ne pouvait pas enlever totalement le péché. Mais Dieu a préféré enlever une fois pour toutes par les sacrifices de son Fils. Et c'est après ça qu'on a maintenant la chance, quand vous faites quelque chose de mal, vous pouvez revenir vers Dieu avec un cœur sincère et un cœur repenti, et Dieu va vous pardonner. Mais quand vous prenez cette grâce-là, vous le prenez maintenant comme un libertinage pour dire que, ok, je peux vivre de ma manière. Hébreux 6, 10, 27 dit, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Donc cela veut dire que tu vas continuer à vivre comme un frère, mais toi tu es déjà rejeté par Dieu parce que tu le fais exprès. C'est tout ce que j'allais dire. Mais pour notre frère Petit Marteau et les autres, moi je vous suivais depuis longtemps. Et je n'avais pas vraiment trop le courage de vous suivre parce que au début, je suivais des chaînes ici, parce que je suis aux États-Unis, des chaînes américaines où il y avait des apologistes qui parlaient beaucoup sur, en fait, qui faisaient des débats sur les chrétiens et les musulmans. Alors, comme l'anglais était un peu au début, je ne comprenais pas bien, c'est alors que je suis tombé sur les pasteurs. Et il y avait les pasteurs, il y avait Petit Marteau, il y avait un qu'on appelait Unique Boy, et il y avait la machette. Donc, ces gens-là, quand je les écoutais, c'est alors que j'ai bien compris ce que ces anglophones parlaient. Vous voyez? Alors, j'ai commencé à vous suivre chaque jour. Et c'est chaque matin. Parce qu'ici, j'ai commencé à vous suivre, c'était 4 heures du matin. Il est 4 heures, maintenant il est 5h18. Chaque fois, j'allume mon téléphone pour suivre Pasteur Ménard. Mais je suis étonné de voir toutes ces histoires de procès entre frères, tout ça. Tout ce que je vais vous dire, nous devons arranger ça. Parce que si on n'arrange pas, le païen, les musulmans qui nous observent comprendront que chez nous, il n'y a pas de pardon. Parce que si vous allez même dans un Corinthien nous parle, un Corinthien nous dit comment est-ce que nous devons régler nos problèmes. On ne doit pas aller en justice, on ne doit pas aller chez les païens. Mais c'est ce que nous faisons. Donc on devait s'asseoir et arranger tout ça. Et pour nous qui vous suivons de loin,
quelque part, ça décourage. Mais on sait que entre chrétiens, les choses peuvent être résolues. C'est tout ce que moi j'allais vous dire. Pasteur, courage. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci parce que vous touchez très loin. Moi, je suis loin, pasteur. Je vous suis chaque jour. En tout cas, courage. Merci beaucoup pour tout. Vous êtes comme un papa pour tous ces frères-là. Alors, essayez d'être de tous les côtés et mettez les enfants ensemble. Parce que dans la maison, vous savez, il y a toujours des enfants turbulents et des enfants rebelles. Essayez de le mettre ensemble, ça va nous aider et de continuer à écouter ce que vous êtes en train de détruire chez les musulmans. Parce que c'est ça le diable. Il savait ce que vous faisiez. Il est maintenant venu pour mettre des désordres entre nous, pour que nous ayons la distraction. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. En tout cas, merci beaucoup mes frères, merci beaucoup pasteur, que Dieu vous bénisse. Ok, merci frère, il n'y a pas de souci. Merci pour ta remarque. Et c'est que nous prêchons, c'est pour que Dieu puisse nous aider. Voilà. Ferguson, on va avec toi, tu as la parole. Shalom, shalom, je pense qu'il est en réunion, il a dit il est en réunion. Ah ouais, je vois, il est en réunion. Ouais. Moi, je voulais, ouais, shalom, shalom, pasteur, shalom, tout le monde. Moi, je voulais juste faire une observation par rapport à tout ça là. Vraiment, je demanderai à nos frères, mes frères, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne reprenez plus la parole sur ces histoires. Je vous dis franchement, même Dieu n'est pas content parce qu'il est en train de travailler de sa manière par rapport au temps. Ne cherchez pas d'une manière ou d'une autre d'en parler. Laissez ça comme ça, mes frères. Laissez ça comme ça. Ne venez pas, pasteur, tu vois, il faut faire... Non, laissez le pasteur tranquille. Laissez le frère tranquille. Allons-y dans l'objectif. Parce que c'est lui en fait, c'est lui qui parle de l'évangile comme nous. Il n'est pas contre nous. Tous, on doit regarder ce qui nous unit. On ne doit pas regarder ce qui nous sépare. Vraiment, à chaque fois, quand on monte, on vient... Bon, pasteur, tu vois cette histoire, tu vois cette... C'est remuer encore... En fait, je demande qu'on ignore ça. Laissez le temps faire son travail. Parce que, même la Bible dit que le fort aide le faible. Mais moi, j'ai toujours ajouté, à condition que le faible reconnaisse qu'il est faible. Parce que si le faible ne veut pas reconnaître qu'il est faible, même si vous êtes fort, comment? Ça ne va pas aller. Parce que c'est clair. Alors, mes frères, on était dans un élan. Vraiment, pasteur, merci beaucoup parce que ce que vous venez d'enseigner là, beaucoup de gens ont besoin de comprendre ça. Surtout sur cette histoire des saluts. Il y a des confusions. Il y a 3 jours passés, je suivais dans un panel où quelqu'un dit, l'autre dit les saluts ne se perdent pas, l'autre dit les saluts se perdent. Et des exemples de quelqu'un qui pêche parce qu'il a déjà les saluts, donc il peut pêcher. C'est dans ces enseignements-là qu'on veut encore comprendre pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Il y a des gens qui pensent que parce que je les salue, donc je dois tout faire. Et puis, non. Non, les saluts, j'ai oublié, il y a un passage que j'avais lu, je vais citer par là parce que je n'aime pas beaucoup parler. Le passage dit, je pense que c'était Paul qui dit que travailler sur mon salut. Donc, travailler sur mon salut, c'est dans le sens de, comme le pasteur avait dit, c'est automatique. Même ton caractère, ça sera automatique. Tu n'as pas des efforts à faire parce qu'il y a le Saint-Esprit qui convainc au péché, qui va te ramener toujours dans cette vie-là de repentance à chaque moment que tu tombes. Donc, c'est comme ça qu'on peut garder le salut, mais dire que non, je vais me comporter comme je vais, parce que, non, ça c'est un peu bizarre, mais bon. De toute façon, merci beaucoup, pasteur, et nous sommes là en train d'apprendre avec vous et avec tous les débatteurs. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse, je me mute. Oui, shalom, pasteur. Oui, Élie, shalom à toi. Oui, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. La question qu'a posée le frère Flèche, c'est une question difficile.
difficile quand tu n'as pas encore reçu, à proprement dit, le Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, l'amour du Christ, comme tu l'as si bien dit, il va vivre une nouveauté de vie. Ce sont des points de vue difficiles, d'autant plus que Calvin même avait parlé de ça. Il y avait les calvinistes, il y avait les gens de Wesley, tout ça, ils avaient débattu de ça. Mais ce que je peux dire, quand nous prenons Jean chapitre 10, à partir du verset 29, il est dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ça veut dire quoi? Du point de vue de Dieu, personne ne peut perdre le salut. Mais du point de vue de l'homme, on peut perdre le salut. Mais si c'est Dieu qui a agi dans ta vie, il est difficile pour toi de perdre le salut. Mais est-ce à dire parce que j'ai le salut, je dois pécher? Non. Non. Puisque Paul lui-même qui avait dit cela dit en Éphésiens 5:5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, aucun impudique, aucun pécheur. Si tu es chrétien et que tu es impudique, on dit aucun. Voilà. On n'a pas dit qu'un chrétien impudique va aller au ciel, non. On n'a pas dit qu'un chrétien idolâtre va aller au ciel, non. Et comme le frère aussi a dit, lui qui est descendu, qui est aux États-Unis, que si tu connais déjà la vérité, et puis tu t'en vas pécher, alors, donc il n'a plus de sacrifice pour toi, c'est vrai. Donc ce qu'un chrétien doit rechercher, c'est le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit a réellement touché mon cœur, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Voilà. Moi qui vous parle, avant que le Seigneur ne me prenne, j'étais impudique. J'avais plusieurs copines. Je fumais la drogue. Je buvais. Mais quand l'amour de Christ est venu dans mon cœur, ce n'est pas que j'ai fait un effort de laisser. Mais même si je ne suis plus chrétien, je ne vais plus jamais boire, ni je ne vais plus jamais chercher. Non, c'est fini ça. Et depuis, je me suis marié avec mon épouse, près de 20 ans. Je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais appelé une fille dehors, non. Je suis comblé en fait. Donc ce n'est pas ma force. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela en moi. Sinon ma chair aime les femmes. Ma chair aime les choses de ce monde. Mais je n'ai pas la force de faire cela. Donc je demande aux uns aux autres. C'est vrai, on peut être faible par moment, mais recherchons la force en Jésus-Christ. Recherchons le Saint-Esprit. On va voir que cette question-là, qui est plus difficile pour la chair, devient plus facile pour l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon. Pasteur Mina, bonjour. Attendez, il a fait une motion. Le pasteur veut parler. Voilà. Bonjour, Pasteur Mina. Généralement, ta vie passée là, ça là, c'est mieux de parler de ça dans les 4000 là-bas, à l'église là-bas. Quand tu parles sur les réseaux sociaux, les kians, et ils récupèrent ça, et puis bon, voilà les pasteurs, voilà, il dit, il fumait drogue, tu vois, non? Donc moi, j'ai compris ça. Donc, ça dit que quand tu parles ça au milieu des chrétiens, les chrétiens, ils comprennent, ils savent. Mais le kian, lui, il prend ça autrement, et puis il va retenir ça contre toi demain. Voilà. Il va même faire une vidéo de... Ok, je ne savais pas. Merci. Voilà. Faut laisser ta vie passer là. Chez nous, quand si ça nous les chrétiens, nous on comprend. Mais eux là, ils vont dire que c'est pas passé, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc, ouais, vas-y, cette chose. Bonjour, Pasteur Mina. Ouais, il vient à toi. Hein. La flèche, tu m'entends? La flèche. Attends, tu es sur la flèche encore. Oui. Tu es sur la flèche là. Voilà, tu as le contact du pasteur, non? Non, le pasteur, il faut qu'on discute en off. Voilà, vous pensez, pasteur, donnez vos contacts en même temps, il va prendre. Je sens que
Le frère veut parler au pasteur, c'est important. La vraie, c'est ces questions. Et la flèche, c'est pas pour fatiguer le pasteur, c'est pour juste écouter ce que le pasteur dit. Non, Là, les c'est pas chrétiens pour ici, fatiguer, toi aussi. Il va pas me fatiguer. Ah, toi aussi. nous, C'est pas entre les ça. chrétiens, on ne va pas s'attacher. Entre nous, les chrétiens, on ne va pas s'attacher. Mais Bonjour, en off, pasteur on Mena. va s'attacher. Voilà. En offre, là, attends, le pasteur va mettre son contact. Faut prendre ça. Voilà. Ouais, On bah, a faut commencé écouter ensemble, maintenant. on doit se Alors, tiens, retrouver. regarde. Voilà. On doit se retrouver au ciel là-bas à la fin des temps. Donc chacun doit veiller sur son ami. Le frère, vas-y, non? Frère qui veut faire. Vas-y, frère. Bonjour. Je salue tout le monde. Ouais, on vous salue. Evanja. Oui, C'est ça, hein? je suis fidèle à Thierry le Russophone. Je suis de l'assemblée de Thierry le Russophone. Ah, d'accord. Ok, donc Bienvenue. on te salue. Ah, faut dire pasteur Thierry. Quand on dit Thierry comme celui là. Non, chez nous on dit le frère Thierry le Russophone. Quand tu lui dis pasteur, il n'est pas content. Lui m'a dit, dites-moi le frère. Ok, non, ok, ça marche. Désolé. Ça marche. Ah, d'accord. Mais pasteur, là, c'est biblique. Ouais, c'est Ouais, pasteur, oui, mais bon. C'est biblique, donc je ne vois pas pourquoi ça. Ouais. Bon, Bon, j'ai écouté un peu les frères en ligne parler. Moi, je vais dire, un chrétien ne perd pas le salut, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit l'acte qu'il va poser. On n'est pas chrétien de soi-même. On est chrétien parce que c'est écrit. Voilà, on ne devient pas chrétien parce qu'on a envie de devenir chrétien. On devient chrétien parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Personne ne peut se lever pour devenir chrétien si Dieu ne t'a pas appelé à l'être. Voilà, il dit, je vous connais, je vous ai élu avant la fondation du monde. Donc, c'est pas soi-même qu'on devient chrétien. Et quand on compare le péché chez le chrétien, lui, il n'a pas le péché. Parce que la Bible dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, c'est qu'il ne croit pas en moi. Dès lors que tu as cru en Jésus-Christ, c'est pour ça que le verset qui a été lu tout à l'heure là, pour dire celui qui connaît la vérité, qui a déjà connu la vérité, il n'a plus de sacrifice, ce verset-là est mal interprété. Celui qui a connu la vérité c'est Christ, je suis le chemin, la vie et la vérité, mais qui refuse d'accepter Christ, c'est celui-là qui n'a plus de sacrifice. Le chrétien, il ne peut pas perdre le salut, c'est pas possible. Quel que soit l'acte qu'il va poser, il ne peut pas perdre le salut, non. Sinon, après, le salut devient un objet. Or, le salut est une identité en Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas perdre Jésus-Christ. C'est pas possible. Parce que ce verset-là, quand on le relit, il faut qu'on comprenne une chose. Dès lors que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors que la vérité du Seigneur Jésus-Christ est rentrée dans ton oreille, et que tu refuses, tu es coupable d'un péché éternel. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, celui qui a refusé le Christ. C'est celui-là qui est coupable d'un péché éternel. Le chrétien ne commet plus le péché, l'absolu. Mais le chrétien commet les œuvres du péché. Parce que le Seigneur ne l'appelle plus le péché, mais il dit le pécheur. Frère, je ne sais pas. Attends, je veux comprendre quelque chose. Quand tu dis que le chrétien, quel que soit ce qu'il fait, tu veux dire quoi par là? Voilà. Je veux comprendre cette partie-là. Je vais dire, le chrétien, s'il arrive qu'aujourd'hui il est tombé par l'œuvre du péché, c'est dans sa chair que cela se passe. Parce que tous ceux qui cherchent la justification dans la loi sont bannis. C'est ce que Paul a dit. Je sais ça. Non, je sais ça. Tu dis, parce que la garantie du salut du chrétien, c'est pas ça le débat. Mais tu dis, quel que soit ce qu'il fait, c'est cette phrase-là que je veux comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien peut vivre dans le péché, il a le droit de vivre comme il veut. Je veux comprendre cette partie-là. Justement, je vais dire, le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, tu ne connais pas le lendemain parce que tu n'es pas omniscient. Si demain, il t'est arrivé de faire quelque chose comme ce qui est marqué dans 1 Corinthiens chapitre 5, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité qui ne se raconte même pas chez les païens. Dès lors qu'on dit une impudicité qui ne se raconte même pas chez les païens, c'est que c'est le summum de l'impudicité.
C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et personne parmi vous n'a osé dire à ce dernier-là que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé qu'un tel individu soit jeté, soit donné à Satan pour la destruction de sa chair, mais qu'il soit sauvé le jour de l'avènement du Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Bible a mentionné qu'une impudicité qui ne se raconte même pas chez les païens, ça veut dire que c'est lié à sa chair. Non, c'est pas ma préoccupation, c'est pas ma question. Il y a une phrase qui est prononcée. C'est pas ma préoccupation. Parce que l'acte que tu es en train de citer, ça a été fustigé, hein. Ça a été condamné. Ça n'a pas été approuvé. Donc, c'est pas un modèle pour un chrétien. Ça, déjà, le fait que tu cites ça, d'abord, c'est pas trop joli à voir. Parce que c'est pas un modèle. C'est quelque chose qui a été fustigé. Ça a été condamné, blâmé. Donc, on met ça à la poubelle. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit pas faire ça. Ça veut dire que ça ne sied pas aux chrétiens. Maintenant, tu dis, un chrétien, il est sauvé, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il fait. Selon la pensée des hommes, ce que les hommes appellent condamnation, ce que les hommes appellent le péché, ce que les hommes peuvent imaginer comme péché dans leur émotion, ce n'est pas les pensées de Dieu. Dès lors que le Seigneur t'a sauvé et que toi, en tant que chrétien, parce que le chrétien, c'est pas esprit qu'on est chrétien. Il faut bien parler, j'ai dit. Parce que, regarde, quand vous parlez publiquement, expliquez bien les mots. Pour pas que ça me prête à confusion. Oui, pasteur Mena, quel que soit ce qu'il fait. Écoute-moi, parler de la garantie du salut est une chose, mais parler du libertinage donné à un certain, comment on l'appelle, une certaine liberté aux chrétiens de vivre comme ils veulent, c'est une autre chose. Et faisons très attention. Oui, pasteur Mena, en fait, dans voilà, ce que attends, je viens. C'est pas, il faut dire ce qui est biblique. Dans la Bible, le chrétien n'est pas sauvé par ses œuvres. Il est sauvé par la grâce de Dieu. Ça, nous tous, on est d'accord. Mais, ce sont tes actes-là qui vont prouver que tu es vraiment un chrétien. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas te sauver. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis contre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Je suis d'accord. Parce que le Saint-Esprit que tu reçois te met à part. C'est vrai que tu es un homme. Tu n'es pas, si tu ne pêches pas, c'est que tu es devenu Dieu. Voilà, tu es un homme. La perfection n'est pas de cette terre. C'est quand on sera de l'autre côté que tout sera parfait. Mais tant qu'on est sur la terre, on ne peut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais le chrétien, à cause de la sémence de Dieu qu'il a reçue, ne peut pas pratiquer le péché. Ce n'est pas sa vie. Il a reçu la vie de sainteté. Je suis d'accord. Quand on dit que quel que soit ce qu'il fait, non, le chrétien ne doit pas faire ce qu'il veut. Je suis d'accord. Parce que tu es sanctifié, tu es mis à part. C'est pourquoi on dit que tu es la lumière du monde. Ça veut dire que c'est toi que les gens doivent te regarder pour vivre. Je suis d'accord. Tu as une lettre lue. Tu es un représentant de Christ sur la terre. Tu ne peux pas vivre n'importe. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne mourrons plus pour nous-mêmes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Mais ce n'est pas par tes comportements que tu es sauvé. Non. Mais tu es sauvé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a sauvé. Mais le salut là, Dieu te sanctifie, te met à part. Dieu te met à part. Tu vois, non? C'est Dieu qui te sanctifie. Il te met à part. Le salut, il y a la rémission de tes péchés. Dieu fait tous tes péchés, mais il te donne la capacité de ne plus vivre dans cette vie de désordre. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, le verset 3, il dit, si une personne n'est née d'eau et d'esprit, elle ne peut hériter le royaume des cieux. Celui qui n'est né de nouveau, si une personne n'est née de nouveau, elle ne peut hériter le royaume des cieux. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi on dit dans Romains 8, verset 14 à 15, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. Le Saint-Esprit qui vient t'adopter dans la famille de Dieu, te communique la nature de Dieu, te sanctifie, te met à part. Tu es une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le Saint-Esprit en nous, le chrétien. Et c'est lui qui nous donne la capacité de ne plus vivre dans le péché.
Mais étant un homme, si tu es, parce qu'on est dans la chair, on peut se tromper. Mais la sémence de Dieu qui est en toi permettra que tu te relèves toujours. C'est pourquoi la sémence de Dieu qui est en toi ne permettra pas que tu vives dans la confusion et que tu meurs dans la confusion. C'est pourquoi la flèche m'avait posé la question. Et si un chrétien, il allait insulter, il a péché, et puis il fait un accident, il meurt. J'ai dit, si tu es chrétien, un enfant de Dieu, que Dieu a sauvé, Dieu ne permettra jamais que tu meurs dans cette posture. Il permettra toujours que tu te relèves avant de rentrer dans la gloire, parce qu'il a dit, celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais confus. Donc je crois que c'est clair. Un chrétien n'est pas sauvé par ses œuvres, n'est pas sauvé par ses actes, il est sauvé par la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, la grâce qu'il nous a donnée là, elle nous enseigne, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je suis pasteur, je n'ai pas fait j'ai l'honneur. J'ai reçu l'appel par grâce. Mais je dois poser des actes d'un pasteur. Je suis chrétien, Dieu m'a sauvé par la grâce, mais il y a des actes de chrétien. Il y a une vie chrétienne que tu dois mener. Et cela dépend du Saint-Esprit. Avec toi-même ta responsabilité. C'est pourquoi Dieu châtie. Pourquoi Dieu châtie, Dieu punit? Parce que tu as une responsabilité aussi dans ce que tu fais. Parce que quand tu manges là, tu ne mets pas à rire dans ton oreille, tu mets dans ta bouche. Quand tu es la femme de quelqu'un, tu sais que ce n'est pas ta femme, tu sais. L'argent qui est là, ce n'est pas ton argent, tu sais que ce n'est pas ton argent. Donc tu as ta responsabilité, mais c'est Dieu qui te donne cette capacité. Donc voilà, mais dis que chrétien peut faire tout ce qu'il veut, quel que soit ce qu'il fait. Ça, il y a des gens qui peuvent interpréter ça, et ça peut être un piège pour eux. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il fait, comme d'autres disent, si un chrétien meurt dans les jambes d'une prostituée, il va au paradis. Ça donne un message sous-entendu que le chrétien, là, tu peux aller chez les prostituées. Ça dit, ça fait rien. Ça, tu vas aller au paradis, donc tu peux aller chez les prostituées. Donc, il y a des petits mots qu'il faut bien cerner, il faut bien expliquer aux gens. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter, frère. Merci, pasteur Mina. J'ai compris bien ta pensée. Merci, pasteur Mina. En fait, je sais que tu m'as compris. Ok? Et comme tu as dit, par sagesse, sur les panels, il faut éviter de dire certaines choses. Je m'en excuse. Seulement que je voulais dire que dans ton intervention, tu as parlé de comme on est dans la chair. Tu vois, c'est comme si je voulais poser la question à quelqu'un. Quand je dis quel que soit ce que le chrétien fait, qu'est-ce qui peut empêcher le salut du chrétien? Ça veut dire que le chrétien, c'est pas celui-là qui va se permettre d'aller œuvrer dans les œuvres du diable. Voilà. Mais si un jour quelque chose lui arrive, c'est pas pour cette chose-là qu'il a perdu le salut. C'est pour ça que je veux dire, la chose là qu'on doit mentionner là, c'est pour ça qu'il dit quel que soit ce qu'il fait. C'est ce que je voulais dire en fait. Quel que soit ce qui est arrivé à ce chrétien-là, quelle que soit la position dans laquelle on l'a attrapé, quel que soit ce qu'il a fait selon la pensée des humains, il n'a pas perdu le salut. Mais le chrétien ne doit pas vivre dans les œuvres de débauche. C'est ce que je voulais dire en fait. Merci. Là, il n'y a pas de problème. Et pour un chrétien, c'est bon d'avoir cette assurance du salut. Voilà, d'avoir cette assurance du salut. Maintenant, la question qu'on se pose, qui est sauvé? Comment savoir que je suis sauvé? Voilà, qui est sauvé? Et comment je sais que je suis sauvé? D'accord. Évangile, est-ce que tu vois cette question? Qui est sauvé? Oui, moi la comment question... je peux savoir que je suis sauvé? Parce que c'est pas parce que je viens pendant réciter Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi, on sort au baptême. C'est pas ça qui prouve que tu es sauvé. Hein. Tout le monde, il y a beaucoup qui font ça. Parce que le Seigneur a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Comment je peux savoir que je suis sauvé? La vie chrétienne commence toujours par une révélation. C'est un contact entre Dieu et toi, entre Jésus-Christ et toi. Tout chrétien doit avoir une expérience palpable avec le Seigneur Jésus. Et c'est spirituellement, d'autres, c'est pas des guérisons, pas une situation quelconque. En tout cas, le Seigneur doit te toucher. Ça commence toujours par une révélation. Il y a une rencontre personnelle entre toi et puis le Christ. Et cela est marqué maintenant par le Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux jamais être chrétien. C'est le Saint-Esprit, comme Éphésiens 1, le verset 13 à 14 dit, c'est le gage de notre héritage. Je vais lire ça. Voilà, le Saint-Esprit en toi. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Donc, comment je sais que je suis sauvé? Ce n'est pas parce que je répète des mots, ouais, je suis baptisé, je suis tant. Non, non, non. Éphésiens, attends, je viens. Je vais lire ça. On est scellé par le Saint-Esprit. C'est lui le gage de notre héritage. Éphésiens 1.
Voilà, je vais lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ça c'est l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi dans Romains 8, le verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est très important. Le Saint-Esprit habite dans le cœur de chaque chrétien. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus. Maintenant, regardez, le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage, c'est-à-dire c'est une garantie. C'est la preuve que tu es sauvé. Le Saint-Esprit en toi, c'est la vie éternelle. C'est Dieu même qui vit en toi. C'est l'éternité même qui est en toi. Donc tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre, tu as déjà la vie éternelle. C'est pourquoi chez nous, on ne prie pas. On ne prie pas pour quelqu'un, un chrétien qui est mort. On ne prie pas pour lui. Il a déjà la vie éternelle. Quand il meurt là, c'est juste un voyage. Il passe d'un point A à un point B. Il dit quoi? Le gage, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, quand on voit les preuves de quelqu'un qui est sauvé, il est conduit par le Saint-Esprit. Et quand vous lisez Galates 5, verset 22, vous allez voir le fruit de l'Esprit. Et on dit bien Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il vient te sanctifier. On dit l'esprit d'adoption. C'est-à-dire il vient te communiquer la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Et quand il rentre en toi, il apporte le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus dit, il doit naître d'eau et d'esprit. Il doit naître de l'esprit. Et ça dit que c'est pourquoi tout chrétien a un témoignage. Tout chrétien a un témoignage. J'étais comme cela avant de croiser le Christ, mais depuis que j'ai croisé le Christ, voilà, ça a changé, ça a changé. Tout chrétien doit avoir un témoignage. C'était qui avant de croiser Jésus? C'était qui? Parce que personne n'est né chrétien, on devient tous chrétiens. C'est pourquoi on ne baptise pas les bébés, tant. On grandit, chacun est conscient, et puis il prend sa route. Celui qui croira, il faut croire, il faut accepter. Et qui sera baptisé. Le baptême, c'est un engagement public, volontaire, que toi-même tu prends. Le jour là, Satan est là. Les anges sont là, Dieu est là, les hommes sont là. Et tu prêtes serment. Tu prêtes serment. C'est un engagement sacré que tu prends. Qu'à partir d'aujourd'hui, moi, là, je ne suis plus, je marche avec le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi celui qui te plonge au nom de Jésus va te poser des questions, va te dire sur la profession de ta foi, sur ta parole, je te baptise au nom de Jésus. C'est un engagement. Mais ça commence tout d'abord, commence par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te scelle, lequel est un gage. On dit quoi? Il dit, avec cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le renouvellement de l'intelligence. C'est lui qui nous conduit dans cette nouvelle vie. Donc tout chrétien, si je suis sauvé, comment je sais que je suis sauvé? C'est parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Ça c'est très important. Ça dit que tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pas possible. Tu seras qu'un simple religieux. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide dans le combat. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à dominer la chair. C'est le Saint-Esprit qui te met au-dessus des tentations. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'onction, la protection. C'est le Saint-Esprit qui marche avec toi. C'est Dieu même qui a... Il viendra toujours te dire de laisser tomber. Il parle dans le cœur de chaque chrétien. Et c'est ça la force, c'est ça la différence entre les religions et la foi chrétienne. Les religions te disent, voler n'est pas bon. Ils sont comme un poids qui te dit, tu pèses 50 kilos, mais tu ne peux pas augmenter ni diminuer. Ils sont comme un thermomètre qui peut dire, tu as 37 degrés, il ne peut pas augmenter ni diminuer. Mais la foi chrétienne te dit, voler n'est pas bon. Non seulement elle enlève le vol en toi, et elle te donne la capacité de ne plus voler. Par le Saint-Esprit que tu reçois. C'est ce qu'on dit. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est par le Saint-Esprit.
Donc, comment je sais que je suis sauvé? Parce que je suis conduit par l'Esprit. Galates 5, verset 22. Voilà le fruit de l'Esprit. Il n'y a pas deux. Et ça ne ment pas. Parce que il n'y a pas deux façons d'être chrétien. Il n'y a pas deux catégories. Chrétien, c'est chrétien. Galates 5, verset 2. Mais le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Un chrétien est un homme amour. C'est obligatoire. Parce que Dieu est amour. Si Dieu rentre en toi, tu dois être amour. C'est pas rester ici chrétien. C'est comme un perroquet. Non. C'est des actes. C'est en toi. C'est palpable. On doit sentir ça. Ton environnement, tous ceux qui sont autour de toi doivent savoir que tu es amour. C'est pas un slogan, c'est une vie. C'est manifeste. La joie. Il est en joie. Et il apporte la joie aux autres. La paix, il est en paix avec lui-même. Il a fait la paix avec ceux qui sont autour de lui. C'est un homme de paix, un enfant de paix. La patience, il est patient. Il est patient. Ça veut dire qu'il est tout, il espère que les choses vont changer. Il est bon. La bonté, il est bon. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est bon. La bénignité, dans d'autres versions, on dit la bienveillance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est sensible aux problèmes des autres. Il est prêt à aider, il est prêt à soutenir les autres. La fidélité, il est fidèle à la parole de Dieu, il est fidèle à Dieu. S'il est marié, il est fidèle à sa femme. Si elle est mariée, elle est fidèle à son mari. Fidèle dans le travail où elle est patron, le met, il est fidèle dans la tâche qu'il doit accomplir. Elle est fidèle dans la tâche qu'elle doit accomplir. La douceur, il sait parler aux gens avec douceur. Voilà, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'esprit. Et ça doit être dans la vie de chaque chrétien. C'est la nature de Dieu même qui est là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en toi. Et à cela, la sainteté doit avoir une vie qui rejette le mal, qui condamne le péché, qui n'approuve jamais le péché, qui rejette le péché. Comme le Saint-Esprit a une répugnance pour le péché, c'est comme cela. Parce qu'il est en toi. Vous êtes un. Tu dois rejeter le péché. Voilà. Donc, voici des signes. L'un des signes pour montrer que quelqu'un est sauvé, il a le Saint-Esprit en lui. Tu ne peux pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi, c'est la vie éternelle. Donc, évangile, voilà. Donc, perdre le salut, pas perdre le salut, c'est bien. C'est bon. Pourquoi moi, j'ai dit, quand j'ai dit, moi, je participe à ce genre de débat, les gens disent, non, pasteur, mais là, tu ne vas pas, ça veut rien dire. Il n'y a pas une source biblique qui dit que celui qui perd le salut, mais celui qui dit on ne perd pas le salut, il est sauvé, mais il n'est pas sauvé. Non. Le salut que Dieu nous donne, c'est pour la vie éternelle. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois sauvé aujourd'hui et puis demain il t'enlève le salut. Non. Mais le salut est accompagné, celui qui est sauvé, c'est accompagné par des signes, par des actes palpables. Ce n'est pas de la loterie. C'est tellement manifeste, c'est palpable. Ça doit passer par la nouvelle naissance et par le renouvellement de l'intelligence. Merci, pasteur. C'est l'histoire de Saint-Esprit qui vous fatigue. Merci, pasteur Ménard. Je ne parle pas de ton Dieu, on ne parle pas de votre Dieu, on ne parle pas de votre religion. Vous n'êtes pas tranquille. On a été parlant de nous, tu viens faire commentaire. On va tourner le fusil là-bas tout de suite. Tu vas nous expliquer comment on dit à Dieu même droit. Ouais, après tu répondis, on va passer la parole à Lévite. Non, moi j'ai juste une question, je descends s'il vous plaît. Attendez, frère Bandit, vas-y. Il vient juste de monter. Évangile, il faut conclure et puis on va passer à une autre personne. Évangile, vas-y. D'accord. Ok. En fait, tout ce que tu as expliqué, c'est l'essence du chrétien et c'est la vérité. On peut pas nier ça, on peut pas discuter ça. C'est la vérité. Comme moi, quand je suis monté pour intervenir, j'avais dit que, en fait, ce que je voulais ressortir par là, c'est le jugement que les religieux apportent, malgré que le Saint-Esprit est en toi, et que ce jour-là, on t'aperçoit dans quelque chose ou on t'aperçoit dans un acte, selon les émotions des personnes religieuses en face, ont tendance à dire tu n'es pas chrétien, tu as perdu le salut ou cela. C'est ce que je voulais dire, le salut ne se perdait pas en fait. Mais le chrétien n'est pas né pour pratiquer ces choses-là parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Et quand l'Esprit de Dieu est en lui, il sait comment il marche et c'est Dieu qui le conduit dans ses sentiers. Mais toi qui vas le croiser un jour parce qu'il a fait une erreur, ou bien peut-être parce que ce jour-là, il est tombé quelque part, ne lui enlève pas son salut pour dire que voilà un chrétien,
C'est ça là qu'ils appellent chrétien. Non, Voilà, un chrétien même ne doit pas dire, regarde frère, un chrétien même ne doit pas dire, c'est pas un chrétien qui décide qui est sauvé ou pas. C'est Dieu qui décide qui rentre au paradis ou bien quoi. Même des prêches, il va en enfer, dis là va en enfer, dis là, c'est même pas le rôle d'un chrétien. C'est pas c'est pas un homme qui envoie quelqu'un en enfer. Merci. Ou non. Donc c'est clair, les prêches, il va en enfer, dis là, mais toi-même, la Bible dit bien qu'un seul juge. Un juge est à 2 degrés. Moi, évangile, tu peux avoir un comportement qui t'a mis en colère. Je viens dire non, frère, le comportement que tu as eu, c'est pas bien. Entre frères, c'est comme un petit jugement que je t'apporte. Mais quand il s'agit de rentrer au paradis ou en enfer, ça dépend que de Dieu seul. Un homme ne doit pas se... La Bible même parle de ça. Que tu te mets en législateur, bien c'est toi qui... Non. Dis que quelqu'un a perdu son salut, lui là, il va en enfer, ou bien lui, il attend là. C'est pas important. C'est de l'abus de langage. C'est pas à un chrétien de dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est Dieu qui sait qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est lui qui va en enfer, celui qui va pas. C'est pas à nous de décider d'envoyer les gens en enfer ou bien de temps. C'est pas à nous d'envoyer les gens en enfer. Merci beaucoup, j'ai fini. Merci frère, sois béni. Merci. Amen. En tout cas, merci pour ta courtoisie, ta patience. C'est très propre. Merci. Ouais, Pasteur Ménard. Oui. Ok, tu es merci chrétien beaucoup. ou tu es musulman? Non, moi je suis musulman. Bon, pose une question. Après, on va passer à l'évite. Laissez-moi d'abord parler alors. Je vais parler d'abord sur ce qu'on vient de dire. Tout monté depuis, je demande la parole et je n'ai pas. Pasteur Ménard, je peux d'abord parler, je laisse la parole aux musulmans. Attendez, s'il vous plaît. On va écouter le musulman. On va écouter le musulman. Vous êtes déjà chrétien, vous êtes déjà sauvé. Mon frère musulman, tu as une seule question à poser. Vas-y, va. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, chez vous, comme tout le monde est sauvé, l'autre fois, vous m'avez dit que ceux qui ont torturé Jésus l'entier aussi sont sauvés. Hein. C'est ce que tu m'avais dit, Pasteur Ménard. Ok, ma question... Donc, faut envoyer la preuve. Sur la vidéo que j'ai dit ça. C'est vous qui m'avez dit ou c'est pas ça? Pose ta question, on va avancer. Pose ta question. Non, il va jouer ce qu'il vient de dire là. Je n'ai jamais dit ça. Il va jouer la vidéo. Vous m'avez dit, Jésus les a pardonnés, vous m'avez dit. Pourquoi vous êtes pardonné comme cela? Est-ce que pardonner là, c'est sauvé? S'il dit que Jésus a pardonné, ça veut dire... J'ai dit, le jour là, quand il m'a posé la question, je lui ai dit que ça dépend de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est pas à moi de décider. C'est pas moi qui décide qu'il soit sauvé ou pas. C'est ce que je lui ai dit. Mais je ne sais même pas pourquoi ils sont comme cela. Ça veut dire qu'il veut forcément. Lui, il veut. Désolé, pasteur. Ok. C'est pas bien. Désolé alors. Désolé, d'accord. Même manipuler même. Pourquoi vous faites ça? Tu m'as posé la question. Pasteur Ménard. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui décide qui rentre au paradis ou pas? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui sait s'ils sont sauvés ou pas. On a trouvé. Mais tu viens encore aujourd'hui parce que c'est ce que toi tu voulais entendre de ma bouche. Mais moi, là où tu regardes là, c'est vraiment moi je dors. Voilà. Non, moi je connais pas la Bible, c'est ce que... ok, d'accord, je laisse tomber. Hein. Ma question se porte aussi sur les sacrifices de Jésus-Christ. Donc, comme vous avez dit, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Dieu de nature humaine et en même temps Dieu. Je voulais savoir les côtés qu'il a sacrifié là. Est-ce que c'est le côté humain qui est sacrifié ou bien c'est le côté Dieu, les côtés Dieu? Ok. Il y a dans 1 Pierre 3, le verset 18, on dit il est mort quant à la chair et il est rendu vivant quant à l'esprit. Maintenant, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. En tant que musulman, tu vois par exemple dans la sourate 19, verset 17, on dit Gabriel est apparu comme un homme parfait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bah. Est-ce que Gabriel, Jibril, en islam, bah, il est où même? Bah, on doit qu'il a reçu un appel. Bah, reviens, s'il te plaît. Mais il allait où? Tu poses question, tu plonges. Il a cherché des versets pour venir encore multiplier des questions. Il allait chercher des versets, sans doute. Bah, bon, si tu n'es pas là, nous on va avancer. Hein. Ah, il est parti. Ah, cette chose l'a fait descendre. Cette chose, tu l'as viré. Le Lévite, tu es là, shalom à toi.
Shalom pasteur, shalom à tout le monde. J'ai été impressionné par tout ce que vous étiez en train de dire. Et depuis justement, je regardais ce bar-là, j'ai vu écriture arabe, j'ai dit, ce que le pasteur est en train de dire là, lui là, est-ce qu'il n'est pas musulman? Bon, j'attendais, puisqu'il était chaud, il voulait parler. Et là, je me rends compte que ce que vous avez dit, c'est dit que la prédication faite pour toutes les... Mettez-vous. À tes gars, à tes bas. Voilà. Donc je disais, moi-même, là, j'étais impressionné par ce que vous étiez en train de dire, ce que vous étiez en train d'expliquer. Et je vois le monsieur là, je vois écriture arabe à côté. Pour moi, j'ai dit, oh. Bon, ok. On va voir quand il ne faut pas vite me prononcer. On va voir quand il va parler. Et il prend voilà, il prend la parole et puis vient poser une question qu'il a posée là. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit là, il n'a rien compris. Ouais, rien de rien. Ouais. Rien de rien, il n'a compris. Rien même. C'est là qu'il me rend compte que, c'est pas pour rien, le Seigneur dit, c'est pas vous-même, c'est pas de vous-même que vous croyez quoi. C'est-à-dire que si Dieu t'a pas fait grâce là, tout ce que tu es en train de dire, pasteur, c'est comme charabia dans ses oreilles. Ça, c'est du charabia même, c'est du charabia. Voilà un qui est monté. Voilà. Il est, voilà, à côté de moi. Là. Il n'a rien compris. Vous allez voir. Ce qui s'était dit là, vous allez voir ça, c'est manifeste. Il n'a aussi rien compris. Ça peut pas rentrer. C'est-à-dire si Dieu vous a pas fait grâce là, si le Seigneur vous a pas fait grâce là, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est écrit dans la Bible, clair, noir sur blanc. Il nous a sauvés. Donc nous là, on est déjà sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice que vous auriez fait, mais par sa miséricorde, par le renouvellement du Saint-Esprit, par son baptême. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, il dit, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses. C'est pour ça que nous affirmons que bien que vivant sur terre, nous sommes sauvés. Maintenant, quand il dit, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu pratiquent de bonnes œuvres. Voici ce qui est écrit, c'est dans Tite 3, le verset 5 à 8. Afin que ceux qui ont cru en Dieu pratiquent de bonnes œuvres. Il dit, c'est ça qui est utile aux hommes. Nous écrits nous dit ça clair. On explique ça. On dit ça. On affirme ça. Mais ils vont monter pour poser questions. Dans notre livre de foi, des questions qui n'ont aucun sens. Dans notre livre de foi, ils montent comme ça, pure. Mais quand on va changer de cadence, on va aller sur la sourate 33, verset 21. Le prophète islamique est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Quand on va prendre ça, et puis on va prendre sa vie, où il est allé sur une montagne et puis s'est jeté, où il est devenu, c'est-à-dire dedans là-bas, tout est mélangé. Quand on va prendre ça, ils vont pas monter. Ils vont pas vouloir parler de ça. Quand on va prendre qu'il est parti prendre la femme de son fils adoptif, il désirait le mariage, il était content du divorce. Quand on va prendre ça et puis on va dire ça, est-ce que c'est un exemple à suivre? Ils vont pas monter. Lui qui est monté là, il ne va pas parler de ça. Hein. Lui qui est à côté de moi, il va pas parler de ça. Hein. Il va jamais monter pour venir parler de la vie de son prophète. Jamais. Il va faire ça. Jamais. Mais c'est quand il s'agit des Bibles, c'est là il montre comme ça pure. On a fait expérience. On laisse affaire de côté Bible. Côté Bible, quand on a parlé de ça, là, on met ça à côté. Allons sur la vie de son prophète. Allons sur la vie de son prophète. J'ai mes textes ici. Allons sur la vie de son prophète. Tu as envie de dire faut te muter. Faut pas me déranger. Mute-toi. Laisse alors, j'écoute en bas, alors par là, alors avec les musulmans là. Ok. Merci. Ouais. Voilà. Faut te muter. Il t'est pas donné encore la parole. Tu n'as pas la parole. C'est moi qui ai la parole. Et je suis chez moi.
Voilà. Je place ma télé où je veux. Je mets mon fauteuil où je veux. Tu n'as rien à me dire. Si tu rentres chez moi, tu t'assois où il te dit, tu t'assois. Point. Donc je dis, on va laisser côté Jésus là. On va parler du modèle excellent à suivre, que l'humanité doit suivre. C'est lui le modèle, il est au-dessus de tous les hommes. Dans vos sources, on dit le monde a été créé à cause de lui. Allah a créé le monde à cause de lui. C'est dans vos sources. C'est lui le modèle. Donc, du coup, c'est de lui qu'on doit parler. C'est lui qu'on doit suivre. Vos sources disent, le gars était déréglé dans sa tête. Il marche, il entend Caillou lui parler. Il entendait Caillou lui parler. Et tellement il était dérangé, il allait sur montagne, il s'est levé. Il allait sur montagne, il s'est jeté. Je pose maintenant ma question à celui qui est monté, qui est musulman. Le modèle excellent à suivre là, il est parti se jeter en haut d'une montagne. Est-ce que c'est un modèle que toi tu dois suivre et est-ce que tu te jettes en haut d'une montagne? Ma question est claire. Ma question est claire. On laisse l'affaire de Jésus là, on met ça de côté. Vous êtes monté là, on a attaqué en même temps la Sourate 33, 21. Parce qu'elle dit, elle présente le prophète, elle présente ce monsieur comme l'homme le plus important de toute l'humanité. Et c'est sa conduite que nous devons suivre. Ibn Kathir dit de suivre tous ses actes. Et d'ailleurs, c'est un ordre. Du coup, ma question revient. Et puis je m'arrête là. Setso, il faut gérer la modération. Merci. Il est écrit que le prophète de l'islam, s'il veut des preuves, je sors ma caméra. Il est écrit que le prophète de l'islam était tourmenté jusqu'à il dit je suis devenu fou. Il s'est levé, il allait en haut d'une montagne et puis il s'est jeté du haut de la montagne. Je pose la question, cette action-là, est-ce que c'est un modèle que lui doit reproduire selon Ibn Kathir? Je m'arrête là. Ben, je te donne 3 minutes, tu réponds à la question et puis tu dis ce que tu veux dire maintenant en tout cas. Tu mets 3 minutes. Ben, vas-y, on t'écoute. Vraiment, ça se voit que c'est chez vous. Voilà. Pour tout ce qu'il a dit, il a parlé beaucoup. Et ces 3 minutes, tu me donnes pour répondre. Bon, c'est bon, pas 5 grave. minutes. Attends, je vais essayer quand même. Il va faire 5. Attends, il va faire 5, il n'y a pas de souci. Attends. Okay. Tu as commencé à pleurer déjà, là, ça m'inquiète. Attends, mais 5 minutes. Non, c'est pas pour pleurer, je suis en train de recadrer les choses. J'ai mis 5 minutes. Ok. Et d'abord, le gars, il commence par... On dit, il est l'excellent modèle. Qui a dit qu'il est l'excellent modèle? C'est Allah qui a dit qu'il est l'excellent modèle. Allah juge selon lui-même, c'est-à-dire c'est lui qui déclare qui est l'excellent modèle. C'est dans un livre saint, un livre révélé par Allah, par Dieu, où il est écrit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'excellent modèle. Alors, s'il doit me dire qu'il n'est pas l'excellent modèle, il doit prendre dans un livre, je ne lui demande pas de prendre dans le Coran, prendre dans un livre saint, un livre révélé par Dieu, sinon par ton Dieu, qui dit que ce prophète-là n'est pas un modèle à suivre. C'est dans ce moment que je peux te regarder, que je peux t'écouter, quand tu vas parler du modèle de mon prophète. Sinon, toi, ta pensée, la pensée humaine, ici, vous ne pouvez pas juger le prophète. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui a fait de lui l'homme, c'est pas l'exemple à suivre. Je vous prends un exemple. Est-ce que l'homosexualité est autorisée dans votre Bible? Non. Mais la constitution d'un pays ne les jette pas dehors. Dans plusieurs pays où vous, les chrétiens, vous vivez, vous observez cela. Est-ce que ces gens-là sont des modèles à suivre? Mais est-ce que ces gens-là sont des personnes avec qui on doit vivre? Mais la société qui a établi sa loi vous dit que ces personnes-là peuvent être acceptées parmi vous. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Alors votre loi ne peut même pas prévaloir sur la loi humaine parce que vous êtes dans leur... Vous là, si vous voulez me dire que mon prophète n'est pas un modèle à suivre, prenez dans votre livre, dites-moi qu'il n'est pas un modèle à suivre. Moi, je vous dis. Maintenant, moi, mon livre te dit qu'à adorer un être humain, tu vas à l'enfer. Et ton propre livre te dit, adorer un être humain, tu vas à l'enfer. Nous, là, quand on vient parler de la Bible, on prend dans notre livre de foi, qui a établi des lois, qui contredit, c'est-à-dire qui condamne ce que vous faites.
Et dans vous-même, votre propre livre de foi, ça condamne. Montre-moi dans mon livre où le comportement du prophète est condamné. Ou dans ton livre où le comportement du prophète est condamné. Ta tête, moi, je m'en bats les steaks. De ta tête. De ce qui est de ta tête, moi, je n'écoute pas. Je peux penser comme toi. Voilà. Donc, pour nous, là, ce n'est pas valable. Pardon, Setso, mon prophète est un modèle à suivre jusque-là. Tout ce qu'il a dit là, si moi je peux aller me jeter, ça veut dire que du haut, comment on appelle, d'une montagne, oui, si je peux aller me jeter. Mais alors, qu'est-ce qui me dit d'aller me jeter? Qu'est-ce qui m'oblige? Aller me jeter du haut d'une montagne. Rien ne m'oblige. Maintenant, quand il est là, on te dit de suivre le prophète. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, suivre le prophète? Suivre le prophète, si par exemple, je dois faire un sacrifice, où le prophète a déjà fait le même sacrifice, je regarde comment le prophète a fait. Je fais le sacrifice. Voici ce qu'on appelle suivre le prophète. Si je dois prier, je dois regarder comment le prophète a prié. J'ai pris. Voici ce qu'on appelle suivre. Dans toutes les situations où tu te retrouves que le prophète a fait la même chose, tu dois faire ce que le prophète a fait. Mais tant que tu n'es pas dans cette situation, tu n'es pas obligé de le faire. C'est tout. Soyons intelligents à un moment donné. Pardon? Si tu veux, prends dans ton livre de foi. Oui. Ou prends dans un livre. Attends, comme il te reste une minute là, est-ce que tu peux te mettre sur une montagne et puis toi chercher à te suicider? C'était ça sa question. Je rappelle déjà, Setso, je ne suis pas en train de discuter avec toi. Ces genres de discussions, moi, j'aime pas. J'aime pas les modérateurs qui ont un penchant. Parce que ça fatigue le débat, au fait. Ça fatigue le débatteur parce qu'il va dans tous les sens. C'est pas un débat, c'est une question. Oui, mais la question là, laisse celui qui me l'a posé parler. Ok, vas-y. Toi, tu le connais. Voilà, celui qui a posé, il est là, c'est un grand garçon. Laisse-le parler. Voilà, toi, il t'a dit de gérer la modération, gère la modération. Comme ça, moi, ça me fatigue, ça m'emmène dans tous les sens. Restons sur la ligne droite. J'ai dit, lui, il n'a qu'à prendre dans un livre, dans un écrit saint, révélé par Dieu, sinon par son Dieu, où le comportement du prophète est condamné. Sinon, de ce qui sort de nos têtes là, vous là, moi je m'en bats les têtes de ce que vous pensez. Hein. Voilà. Tout à l'heure on parle de Jésus, c'est dans ton livre, je vais prendre, ou dans mon livre, je vais te prendre pour condamner Jésus, votre comportement concernant Jésus. Vous allez voir. Maintenant, condamner notre comportement à partir d'un livre saint. C'est tout ce que je demande ici. Ou bien il me dit ce qu'il reproche au prophète. Comme il dit, il n'est pas un modèle à suivre. Il n'a qu'à me dire ce qu'il reproche et puis prendre dans un écrit pour me montrer. Ok, mon temps, son temps est Moi, fini. C'est au même grand. C'est au même grand. Même grand. Il a fait que pleurer. C'est pas ça qui nous intéresse ici. C'est ce qui est écrit dans tes sources. C'est de ça qu'il est question. Alors, lisez. Je suis dans la sourate 33, verset 21. Ibn Kathir dit que c'est un ordre de suivre le prophète. Lui, il dit qu'il n'est pas obligé. Il a menti. Pasteur, il vient de mentir. Il dit qu'il n'est pas obligé. Ibn Kathir, son savant, dit c'est un ordre. Voilà ça. C'est écrit ici, je vais agrandir. L'ordre de suivre le messager. C'est un ordre. Donc, il n'y a pas, c'est pas facultatif. C'est du français. C'est du français. C'est pas facultatif. L'ordre, c'est un ordre. Maintenant, écoute maintenant l'ordre en question. Il faut écouter. Ouvre tes oreilles et puis écarte tes yeux. Regarde. Ce verset énonce un principe fondamental. Donc, c'est la base. L'islam est basé sur ça. C'est un ordre. Maintenant, il va te dire c'est quoi le principe. Suivre, c'est-à-dire suivre là. Ce que tu dois faire là. Suivre le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète. L'homme le plus important et l'exemple à suivre, le modèle par excellence là. Le fait de le suivre là, c'est un principe fondamental. Maintenant, le suivre comment? Regarde. Suivre le messager d'Allah en toutes ses paroles. Tu es d'accord avec ça? Tout ce qui sort de la bouche du prophète, tu es d'accord avec ça? Voilà pourquoi tu crois au Coran. Parce que le Coran, c'est pas Allah qui t'a donné ça. Ce ne sont pas les anges qui sont venus te donner. C'est le prophète, c'est sorti de sa bouche. Donc tu crois au Coran. On dit en toutes ses paroles. Voilà ça. Maintenant, toutes ces paroles, ça ne s'arrête pas là. Et en tout, c'est actes. C'est de là que part ma question. On ne trie pas. Tu tries pas, mon ami, tu tries pas. Tu ne tries rien du tout. Tu es qui pour trier? Tu n'es rien en islam. Tu ne peux pas trier. Toi, tu exécutes. Tu es un exécutant.
Maintenant, on va regarder ses actes. Je vais prendre un seul de ces actes. Et puis, je te pose je reviens sur ma question. Tu as fui quoi? Vous faites rien. Je t'ai attrapé aujourd'hui. Regarde. Où c'est là? Voilà. On dit, Allah envoya Djibril avec l'ordre, tu entends? L'ordre de se faire connaître à Muhammad et de lui porter sa mission prophétique. Et la sourate du Coran appelée Iqra, qui fut la première que Muhammad reçut de lui. Djibril descendit du ciel et trouva Muhammad sur le mont Hira. Il se montra à lui et lui dit, salut ô toi Muhammad, apôtre de Allah. Muhammad fut épouvanté, horrifié, tourmenté, troublé. Ce sont les synonymes. Quand il a eu ça là, quand il fut comme ça là, regarde ici. Il s'est levé, c'est-à-dire il se leva, pensant qu'il était devenu fou. Tu entends? Quand il s'est levé, puis il pensait qu'il était devenu fou là. Regarde ce qu'il va faire. Il se dirigea vers le sommet de la... il se dirigea vers le sommet, puisqu'il était sur le mont, sur la montagne. Il se dirigea vers le sommet pour se dire. Voilà l'intention qu'il avait. Il voulait se dire. Mais comment il va se dire là? Regarde. Il se dirigea vers le sommet pour se dire. Se précipitant du haut de la montagne, il s'est jeté. On dit en se précipitant. C'est français. Le gars s'est jeté du haut de la montagne. C'est de là qu'est partie ma question. C'est de là qu'est partie ma question. Vu que c'est un modèle que tu dois reproduire tous ces actes, est-ce que tu te jettes du haut des montagnes? Ma question est simple. Vous venez fatiguer les gens. Ma question est simple. Quand tu as te jeté là, Gabriel, regarde, on dit Gabriel le prit entre ses deux ailes. Donc Gabriel va te prendre. Ma question, c'est ça. Il faut revenir sur ma question. C'est le modèle par excellence. Ibn Kathir dit qu'il doit reproduire tous ces actes. Il faut te jeter. Est-ce que tu te jettes du haut des montagnes, champion? Voici ma question. Je ne bouge pas d'un iota. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tu parles de ton livre de foi, ton livre de foi. Ici, dans tes textes, à moins que tu nous dises que Tabari, c'est un menteur. C'est tout. Dès que tu me dis que Tabari est menteur, là, il ferme ça en même temps. Il dépose 1024, là. Il dépose ça. Mais tant que tu ne dis pas ça, là, j'ouvre 1024. Et puis, ici, dans 1024. Faut nous expliquer ça. Faut nous expliquer ça. Il s'est précipité du haut de la montagne. Il s'est jeté. Est-ce que le modèle par excellence qu'il est là, est-ce que tu fais ça? Ibn Kathir dit c'est un ordre. On ne trie pas, c'est un ordre. Je m'arrête là, j'attends. Cinq minutes là, il faut voir, je vais mettre ça sur le pasteur Lévite. Hein. Si on met sur toi là, il y a le numéro là qui empêche de voir. Quand on regarde sur le pasteur Lévite, je vais mettre tes 5 minutes. Mais des grâces, s'il te plaît. Il y a descendre un peu, voilà, mais, faut me mettre en haut là. Ok. Ok, ben, c'est visible. Hein. Pardon, on veut comprendre, on veut apprendre dans le débat et savoir est-ce qu'il est un modèle. Donc, pour vraiment répondre aux questions, s'il te plaît. Vas-y, tu as 5 minutes. Ok. Encore une fois, je vois que le frère est victime d'une incompréhension. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris quelque chose. Quand il a entendu obligatoire, moi je l'en veux pas. C'est sa compréhension, c'est sa façon de comprendre. Il comprend ça très mal. Pour lui, ordre, c'est-à-dire tout le monde doit faire ça obligatoirement parce que le mot ordre est sorti. Suivre le prophète est un ordre. C'est un ordre. Mais comment? Quel ordre? Voici, c'est là le problème. C'est sa compréhension qui bègue, au fait. Frère, j'ai été plus que clair pour dire
dans toutes les situations, durant toute ta vie. Même parler, même se réveiller, même dire bonjour. Tu dois imiter le prophète dans tout ce que tu fais. Voici l'ordre qui a été donné. On ne te dit pas d'aller forcément faire ce que le prophète a fait, même si la nécessité ne s'est pas fait sentir en toi. C'est pas ça l'ordre qui a été donné ici. Moi, je pense que le débat, c'est là d'abord. Maintenant, il me montre quelqu'un qui a écrit. Il dit, sauf si la personne a menti. Il n'a pas menti, c'est toi, ta compréhension qui bègue. Lui, il ne ment pas. Lui-même, il ne s'est jamais jeté du haut d'une montagne, celui qui a écrit. Ça ne te fait pas réfléchir? Moi, je pense que ça sera ma dernière prise de parole. Je vais pas revenir sur ça. On est assez grand, mature, pour comprendre ce qu'on dit. Ce que j'ai dit là, toutes les personnes qui sont censées, qui ont un cerveau qui tourne, ont compris ce que je suis en train de dire. Pour vous, Jésus est un modèle. Jésus est un excellent modèle. Même si on ne vous dit pas. Jésus n'était pas marié, n'avait pas d'enfant. Est-ce que vous faites la même chose? Vous allez en enfer pour ça? Mais allons-y comprendre quelque chose. Réveillez-vous. Parce que quelqu'un a écrit, c'est un ordre. On doit suivre le prophète. Oui, c'est vrai, on doit suivre le prophète. Dans tout ce qu'on fait. Tout. J'ai dit même pas montagne. Tout. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait dans la vie. Même quand je discute avec toi, je devais imiter le prophète. Peut-être je devais baisser ma voix, te parler calmement, sagement, de sorte que je ne puisse pas te blesser. C'est ce que le prophète a fait. Peut-être que moi, je n'arrive pas à faire comme lui. Donc, je pense que j'ai fini. Si c'est pour un débat, pour une compréhension, pour moi, je pense que j'ai fait comprendre. Si c'est pour venir se chamailler, se discuter, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, je pense que j'ai fini, cette saut. Ok. D'accord. Pasteur Lévite, je mets ton temps. Quand on rentre dans leur source là, c'est leur dernière prise de parole. Je pense que j'ai fini, je ne parle plus. Mais si on était dans la Bible, vous allez voir le monsieur là. Vous allez voir le monsieur là. Vous allez voir comment il va parler. La dernière fois, il m'a traité de bête. Il y a l'enregistrement ici. Il dit ici, moi ici, bête. Le frère dit, sur mon panel, on ne fait pas ça. Il dit, il ne peut jamais s'excuser de m'avoir traité de bête. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ses sources. Parce qu'ici, dans ses sources, il dit moi ici bête. Mais il faut le voir, on est dans source là maintenant, il n'a plus parole. Il n'a plus parole. C'est ça. L'écriture est claire. On dit c'est un ordre, lui il veut choisir. On dit un ordre, il dit c'est quelqu'un qui a écrit. Mais quelqu'un qui a écrit là, c'est ton savant. C'est ton savant. On monte, on descend, c'est ton savant. J'ai dit, on parle plus. Vous qui êtes montés là, on parle plus de Bible. Hein? On parle plus de Bible. On parlait du modèle. C'est le modèle. Ibn Kati n'a pas dit il faut trier certaines actions, il faut laisser certaines actions. C'est écrit noir sur blanc. Tout. Ou bien vous comprenez plus français. Français là, vous comprenez plus. Toi, tu as preuve que Ibn Kati s'est pas jeté de montagne. Et Tabari s'est pas jeté. Tu as preuve, tu as écrit de ça. Tu fais des affirmations, tu peux pas soutenir. Tu as écrit de ça. Ton prophète s'est jeté. Si Tabari lui-même, si s'est pas jeté, tu as écrit de ça. Faut donner une écriture qui dit que Tabari s'est pas jeté de montagne. Faut donner une écriture qui dit qu'Ibn Kati s'est pas jeté. Faut donner une écriture. Moi, je parle à l'écriture. Ton prophète s'est jeté. C'est le modèle. Pourquoi tu te jettes pas? Il y a vu commentaire, tu te jettes ou tu te jettes pas. C'est ça la question. C'est le modèle. Vous voulez trier ces actions. Ça, ce n'est qu'un seul acte qu'il y a pris dans Tabari. Il y a plusieurs comme ça dans Tabari. Mais il y a pris un seul, tu es KO, tu peux plus avancer. On te donne 5 minutes, tu dis tu parles plus. Bon, si tu parles plus, descends pas, tu n'as pas parlé de Jésus ici. Moi ici bête, non? Il te montré que ici bête. Tu parles pas de Jésus ici. Faut me croire, tu parles pas de Jésus ici. Voilà, donc tu peux descendre en même temps. C'est fini pour toi, je prends un autre. On parle pas de Jésus ici. Tant que moi ici, là, c'est Sourate 33, 21. C'est ça qu'on va mettre en lumière. C'est de ça qu'il est question. On parle plus de Jésus. Jésus, là, on le dépose un peu. On va parler du modèle. Parce que si le prophète de l'islam est qualifié en tant que modèle excellent, ça veut dire que selon vous, selon l'islam, il est mieux que Jésus. Tu peux pas être en terminale, on va dire que tu es mieux que les enfants de CP1, et puis toi tu vas te comparer toujours aux enfants de CP1. Non. On dit que tu es le modèle. Et puis toi tu dis non, mais est celui qui est au CP1 là? Jésus est au CP1 pour vous. Donc laissez-le en paix. Il n'est pas modèle. Le modèle par excellence, c'est le prophète de l'islam. Donc c'est le modèle là, c'est de lui on parlait. Le modèle là a pris un enfant de 6 ans.
Il a marié ça. Le modèle là a couché avec elle lorsqu'elle a eu 9 ans. Mais vous qui êtes sur le panel, qui m'entendez, qui m'écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Est-ce que vous êtes des enfants? Vous n'êtes pas des enfants. Faites ça, vous allez voir. Quelqu'un qui est un modèle, et puis en plus on dit à suivre. Mais vous êtes là, il est modèle, il est modèle, il est modèle. Maintenant on dit faites, vous dites Mais pourquoi? Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous faites pas? On dit de suivre tous ces actes. Pourquoi vous faites pas? C'est là notre interrogation. C'est là notre question. Et c'est en cela que nous disons, alors, donc c'est pas un modèle. Donc ce que le Coran a dit là, ce n'est pas vrai. Parce que si c'est un modèle, vous devez suivre ça. Toi, Ben qui est là, hein, il est descendu. Tu as marié un enfant de 6 ans. Tu as eu un rapport avec elle à 9 ans. Donc ton prophète n'est pas un modèle. C'est ça que nous, on vous attend. Maintenant, il y a un qui est là, qui est Diaby là. Donnez-lui la parole. S'il est monté pour Jésus, on ne parle pas de Jésus ici, on parle du modèle. On parle bien, hein? On parle du modèle. C'est le modèle qui est là. C'est lui la référence. J'ai dit que c'est écrit dans les sources. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Que le monde entier a été créé. C'est-à-dire Allah a créé le monde entier à cause de Muhammad. Il a créé le monde entier à cause de Muhammad. Donc c'est dit que toi-même qui es là, chrétien, tu es là, c'est à cause de Muhammad qui a été créé. Ça, c'est ce que leurs sources disent. Donc c'est dit que c'est lui la référence même. Quand il lève les yeux, tu te réveilles matin, là, c'est Muhammad que tu dois regarder pour vivre. Maintenant, voici une action qui m'intéresse. Moi, je veux savoir si les musulmans sont vraiment eux-mêmes conscients de ce qu'ils disent ou de ce que le Coran a dit. Le Coran dit que c'est un modèle excellent. Et puis, à suivre. Donc, je ne comprends pas, vous avez quel problème? Posez les actions qu'il a posées. Faites ce qu'il a fait. Dites ce qu'il a dit. Moi, je ne comprends pas. Vous avez honte de son modèle là ou bien c'est quoi le souci? Vous avez quoi avec le modèle prophétique et le modèle de l'islam? Vous avez quoi avec lui? Faites ce qu'il a fait. Vos savants disent que c'est un acte à reproduire. Tout. Donc nous, on veut bien comprendre. Voilà une action que j'ai présentée. Il s'est jeté d'une montagne. C'est un modèle à suivre. Est-ce que vous le faites? C'est ma question.